la tenture de l'Apocalypse. Cette monumentale tapisserie tissée entre 1375 et 1382, inscrite à l'UNESCO et conservée au château d'Angers, a encore aujourd'hui, même pour ses spécialistes, bien des zones d'ombre. En 2016, la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, en charge de la conservation de cette œuvre, commande un constat d'état sur la totalité de la tapisserie. Ce rapport documente les dégradations, mais aussi les restaurations, notamment celle du XIXe siècle, qui visait à rendre à nouveau présentable une tapisserie très mutilée à la fin du siècle précédent, lorsque les œuvres du Moyen-Âge étaient passées de mode. C'est donc une tapisserie incomplète qui est aujourd'hui présentée dans la galerie, et les morceaux manquants sont considérés comme perdus. Mais un simple inventaire, à 300 km d'Angers, va changer la donne. Tout commence à Paris, lors du premier confinement au printemps 2020, quand on découvre par hasard un morceau de tissu sur lequel sont cousus des fragments tissés. L'associé de mon père, qui s'appelait Charles Raton, avait donc acheté ce morceau de tissu et qu'il a toujours conservé dans des paniers. J'en ai sorti un là. Après, il est arrivé jusqu'à nous parce que mon père est devenu par la suite son associé. Et à la veille du confinement, je me suis dit humainement, toute mon équipe et moi et mon père, on ne va pas supporter d'être tout seul enfermé chez moi. Donc j'ai fait venir les malles remplis de tissus et on a fait un inventaire. Et c'est en dépliant tissu par tissu que nous avons découvert les morceaux. Déjà, c'est pas en très bon état, hein, donc on regarde, on retourne, et il y avait un petit mot de la main de Charles. Il était quand même bien stipulé que c'était un fragment de la tapisserie d'Angers, donc on a mis tout de suite de côté et ça n'allait pas partir en salle des ventes. Mais s'agissait-il bien de véritables morceaux de l'Apocalypse? L'enquête commençait. La première étape fut d'étudier la technique de tissage de ces fragments et de la comparer à celle de la tapisserie présentée au château. En 2020, à la demande de Clémentine Mathurin, conservatrice des monuments historiques, j'ai été appelée à venir faire une expertise technique juste avec mon petit matériel de base. C'est mon compte-fil pour faire une première approche en fait, de la technique de ces fragments. J'ai compté le nombre de fils en chaîne et en trame et j'ai observé aussi les torsions des fils, la nature des fils, et ça correspondait exactement à ce que nous avions constaté sur la tenture de l'Apocalypse d'Angers. L'espoir d'avoir réellement retrouvé des morceaux de la tapisserie grandissait. Mais de quelle partie de la tenture pouvaient bien venir ces fragments? C'est à ce moment-là qu'est arrivé ce quatrième grand personnage, où, premièrement, nous retrouvions des fleurons assez similaires à ceux qui nous étaient présentés dans les fragments, mais aussi, dans les documents d'archives, un certain nombre de photographies et d'informations qui nous ont permis de voir l'état du quatrième grand personnage avant les restaurations importantes qu'il a pu subir au milieu du XIXe siècle. Et donc, ces multiples interventions ont conduit justement, probablement, ces fragments qui devaient être connus au XIXe siècle, à ne pas être réintégrés à ce quatrième grand personnage. On voit vraiment bien que la partie qui est horizontale, une grande bande horizontale au-dessus du dais, a été complètement retissée et aussi repeint, ce qu'on appelle les potommages. Et il y a aussi sur les côtés, cette grande colonne, pratiquement en entier, a été retissée. Enfin, il y a beaucoup de parties retissées, elles sont beaucoup plus ocre, en fait. Enfin, une analyse scientifique allait constituer la preuve irréfutable de l'appartenance de ces fragments à la tapisserie de l'Apocalypse. Ces derniers comportent en effet des filets métalliques, c'est-à-dire de très fines lames d'argent enroulées autour de fils. Elles étaient autrefois recouvertes d'or. Celui-ci a disparu de la surface et n'est plus conservé désormais que sous forme de traces sur les bords des lames. Le constat d'état de 2016 avait révélé des filets similaires sur le quatrième grand personnage de la tapisserie. C'est là qu'intervient Mohamed Dalel, ingénieur de recherche, spécialiste des matériaux fibreux. Alors, un filet métallique, c'est quoi? Comme on peut voir ici sur ce
cliché, une image fournie par le microscope électronique à balayage. C'est une âme textile, donc on voit ici l'intérieur qui est composé de fibres. Dans ce cas, c'est des fibres de soie. Et tout autour, on a enroulé une lame métallique. Ici, sur cet échantillon, nous avons analysé 3 fenêtres ou 3 parties différentes. Si on commence par la partie externe du filet métallique, on va voir qu'il y a beaucoup d'argent. L'argent, il est combiné avec d'autres éléments chimiques qui sont naturellement présents dans les sites d'extraction. Mais on peut aussi voir, en faible quantité, qu'il y aurait en fait de l'or. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe ici au bord de la partie externe, on va voir qu'il y a une distribution assez uniforme d'argent, mais ce qui nous interpelle plus, c'est cette présence de l'or très localisée. Ce qui est spécifique à la tenture de l'Apocalypse, ce sont ces dépôts qu'on voit ici, ces dépôts d'or au niveau des bords. Donc ici, nous avons utilisé la microscopie optique pour observer nos échantillons avec des forts grossissements. Nous avons regardé et surtout mesuré les épaisseurs, la largeur des spires de la partie métallique et aussi l'épaisseur de la partie textile. Et pour ces 3 paramètres, nous avons trouvé des valeurs qui se situent entre les valeurs mesurées sur l'échantillon directement prélevé sur la tenture de l'Apocalypse. Observation des motifs, comptage des fils, analyse scientifique, tout concordait. Des fragments de l'Apocalypse venaient donc bien de réapparaître. Une découverte inespérée et capitale pour la connaissance de l'œuvre. Mais que faire des fleurons qui venaient d'être redécouverts ? Donc l'idée, c'est surtout, dans le projet de restauration, de ne pas les réintégrer au 4e grand personnage. Ils sont effectivement trop fragmentaires pour pouvoir les remettre dans la tapisserie, mais plutôt d'améliorer leurs conditions de présentation. Ils sont actuellement dans une disposition qui est celle d'une reconstitution un peu faussée, même très erronée, de ces fragments, puisqu'ils sont présentés en frise, alors que ce n'est pas du tout le cas sur ce 4e grand personnage. Donc l'idée, c'est de les désolidariser, de retrouver finalement l'unité matérielle fragment après fragment, et puis d'améliorer leurs conditions de conservation et de présentation dans des passe-partout qui vont permettre de les manipuler plus facilement et de faciliter finalement l'étude de ces éléments. Les fragments prennent alors la direction de l'atelier de restauration de Montaigne-Bongrand, où ils vont être décousus et étudiés. Je vais le tracer de tous les points de couture que je vois sur cette face. Et je m'aperçois en faisant ça qu'il y a des points de différentes couleurs. Donc il y a des points qui fixent sur la toile violette et il y a des points aussi qui sont écrus et qui fixent les fragments entre eux. Tous les fils de fixation que je viens de couper, je vais les enlever sur la face avant maintenant. Parce qu'il y a certains qui sont très incrustés que je n'arrive pas à couper de ce côté-là. Et puis après, ce sera la dépose des fragments progressive. Donc en fait, les fragments, ils ont été semi-reconstitués avec des petits bouts. Pour marquer la fin du fleuron, il y a une petite pièce qui est mise en dessous. Mais en fait, il y a une grande superposition. Donc il y a 3-4 cm qui est en dessous. Donc c'est vraiment pas la même partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
29. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui sont encore attachés les uns avec les autres. Bien que de petite taille, ces fragments modifient la perception que nous avions de la tapisserie d'Angers. Ils révèlent une présence importante de filets métalliques dorés auprès du grand personnage de la 4e pièce. Au-delà de leur utilisation pour refléter la lumière, ne sont-ils pas le signe de la richesse et de l'importance politique du commanditaire de la tapisserie, le duc Louis Ier d'Anjou, régent du royaume de France et futur roi de Naples, Sicile et Jérusalem? Une des découvertes, c'est les restes de filets métalliques qui sont très dégradés, mais qui sont encore présents, et aussi des zones où il y avait des filets métalliques et qui ont été remplacés par un retissage au fil de laine un peu jaune, doré, ocre, pour remplacer l'effet or. Les fragments ont aussi remis en question l'idée selon laquelle la tapisserie était absolument similaire des deux côtés, aussi parfaitement réalisée sur son revers que sur sa face principale. La tenture est toujours dite sans envers, et en fait, on distingue très bien l'envers de l'endroit dans ces fragments. Donc, il y a des témoignages de lancers de trame sur l'envers, en effet, qui distinguent bien une face de l'autre. À l'issue de cette première étude, riche en révélations, les fragments vont bénéficier d'un conditionnement adapté et optimal pour leur conservation. Ça pourrait marcher. Ouais. Je pense, voilà, c'est un peu détendu et je pense que c'est comme ça. Dans les fragments, on compte essentiellement 6 fleurons. Pour les conditionner, on va placer chacun des fleurons dans une planche. Donc chaque fleuron aura sa propre boîte, son propre écrin. Je vais découper dans les cartons des contreformes qui sont exactement aux dimensions des fragments. Ces boîtes, elles serviront à la fois pour la conservation réserve, mais aussi pour l'exposition. Fin février 2025, les fragments étudiés et conditionnés sont de retour au château. Dans le cadre effectivement de l'exposition préparée par le Centre des Monuments Nationaux, il a été décidé donc de présenter un de ces fragments au public pour pouvoir avoir cette vision après la restauration. On a trouvé un dessin probablement de ce fleuron, voilà, dessin qui date de la fin du 19e siècle, dessin sur calque, probablement relevé d'après celui-ci et sur lequel est indiqué argent, toutes les zones blanches et légèrement grisées ici et là. Il y a 7 pochettes en tout, et là on a les 6 autres pochettes. Et donc là on a par exemple un autre fragment ici. Donc les pochettes ont été faites et découpées à la mesure de chaque morceau pour pouvoir les conserver. Elles ont été faites aussi d'une certaine façon pour qu'on puisse retourner la pochette et observer le revers de chaque fragment. Cette découverte fabuleuse sera-t-elle la dernière que nous ferons sur la tapisserie de l'Apocalypse? Pouvons-nous espérer trouver dans le futur de nouveaux fragments qui auront eux aussi traversé les siècles et peut-être les continents, tel le fragment du musée de San Francisco? La tapisserie de l'Apocalypse n'a sans doute pas fini de nous surprendre.